Nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation de l'option achèvement d'activité et restriction à l'achèvement d'activité. Tout simplement, il s'agit de chronologiquement ordonner plusieurs activités qui vont être réalisées successivement, mais ne seront accessibles que sous certaines conditions. On s'aperçoit que, par exemple, dans cette partie-là, la première activité qui est un test est accessible, elle est en gras, alors que les autres qui sont grisées ne peuvent pour l'instant pas être accessibles. Ceci fait partie du champ des restrictions. On aurait pu également configurer pour que ceci n'apparaisse tout simplement pas à l'écran de l'étudiant et ne voir que le test, puis successivement voir apparaître les différentes parties. Maintenant, on s'aperçoit qu'à côté de ce test, il y a un petit carré en pointillé. Ce petit carré en pointillé symbolise l'achèvement d'activité. Alors pour l'instant, ce petit carré est vide et il est impossible pour l'étudiant d'y avoir accès. Pour cela, pour que l'activité soit remplie et ainsi que l'étudiant se retrouve dans sa progression de cours, eh bien, nous allons réaliser l'activité, c'est-à-dire faire le test. On fait le test. Le test étant terminé, lorsque l'étudiant clique sur tout envoyer et terminer, il peut ensuite bénéficier d'une relecture. Pour l'instant, nous allons l'éviter. Ici, il peut refaire le test, cela a été configuré par l'enseignant. On retourne maintenant dans le cours. Et cette fois-ci, on s'aperçoit que le petit carré en pointillé a été marqué d'une coche bleue. Et donc, l'étudiant a bien réalisé cette activité. Il pourra s'en souvenir s'il revient plus tard à nouveau sur cette page. Maintenant, on s'aperçoit que le cours partie 4, cette fois-ci qui était grisé, eh bien, apparaît. Il y a aussi une condition d'achèvement d'activité. Celle-ci va être tout simplement validée lorsque l'étudiant aura cliqué sur le cours. Voilà. Et maintenant que le cours a été lu, tout simplement, en tout cas a été accédé, eh bien, l'activité est considérée comme achevée. Maintenant apparaît cette fois-ci le test de la partie 4, qui était, bien vous l'avez compris, relative à l'achèvement d'activité cours. Ici, il n'y a pas d'achèvement d'activité, cela pourra être modifié. C'est ce que nous allons voir dans la partie enseignant. Donc cette fois-ci, on va essayer de comprendre comment un enseignant va pouvoir programmer tout cela.